Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire donc Autodesk. Je me présente, Nicolas Vécan, technicien avant-vente chez Autodesk. Donc, le but de ce webinaire aujourd'hui, c'est de promouvoir notre solution sur le domaine donc d'usinage de pièces aéronautiques. Voilà, de mettre en avant notre produit Power 1000 sur l'utilisation donc de mise en place de trajectoires sur des pièces aéro. Donc, au cours de ces 30 prochaines minutes, comment va se décomposer en fait cette présentation? Nous allons dans un premier temps faire un bref récapitulatif des problèmes d'usinage qu'on peut rencontrer sur les différentes pièces aéronautiques. Et ensuite, nous étudierons ces différentes problématiques au cours de deux projets que nous avons mis en œuvre en coordination avec des partenaires. Donc, un premier partenaire qui est Seco, donc le premier projet donc avec Seco, les outils coupants, et le deuxième projet avec notre partenaire donc de machine-outils Urco. Donc, on verra qu'on abordera des problématiques différentes sur les deux projets. Donc, très rapidement, le type de problématique qu'on va pouvoir retrouver aujourd'hui en aéronautique, c'est dans un premier temps déjà sur les pièces de structure, donc des pièces de structure aéro comme on peut voir juste ici. Ça va être beaucoup d'évinements de poche, un débit copo assez important à gérer. Et aussi, on va avoir donc beaucoup de formes de nervures en fait avec une forme évolutive. Donc, comment sortir des trajectoires optimales pour ce type de forme. Ensuite, on va avoir aussi beaucoup de pièces de ce type avec, on va dire, en répétition, on va dire des formes de festons. Donc, comment sortir des trajectoires les plus propres possibles pour répondre à ce besoin-là. Ensuite, toujours sur des pièces de structure peut-être un petit peu plus rigides à ce niveau-là, on va avoir aussi la gestion des outils de forme et des fraises trois tailles pour optimiser tout ce qui va être rainurage au niveau des pièces. Donc on verra aussi cette problématique-là. Et aussi, donc pas dans les projets que je vais vous présenter, mais dans un petit projet exemple, je vous montrerai aussi la possibilité donc de gérer les outils tonneaux, ce qui vous permettra donc on va dire de gagner du temps, en augmentant tout simplement la profondeur de passe ou la E sur la trajectoire pour réduire la crête sur les différents galbes. Et donc tout ça a donc aussi pour unique but d'améliorer aussi les coûts de production, parce qu'on sait que sur les pièces aéro, on a de très très forts, très très gros coûts de production. Donc voilà, réduire ces coûts-là en répondant du coup au mieux aux différentes problématiques abordées précédemment. Donc pour cela, on va commencer par un premier projet. Donc sur la pièce que vous voyez, c'est une réalisation de pièces à l'aide des outils Seco. Donc on est parti sur une matière assez rigide, qui est une sorte de titane aéro, et qui ressemble, on va dire, ce qu'on a voulu faire, c'est étudier une forme qui rassemble, on va dire, le maximum de problématiques qu'on peut retrouver dans une pièce aéronautique. Donc des parois relativement fines, beaucoup d'évitements de poche, des nervures évolutives. Sur l'arrière, on peut voir des formes une sorte de festonnage réalisé après le rainurage à la trois tailles, donc avec une faiblesse. Et donc après, un galbe sur l'avant. Donc on va voir comment on répond à toutes ces problématiques-là. Donc on va étudier point par point. On va passer sur une première introduction. Ensuite, je vous montrerai donc le projet Power 1000. On fera quelques manipulations sur différentes trajectoires. Et ensuite, je vous montrerai donc la vidéo réalisée pour que vous puissiez voir le passage machine. Donc des vidéos très courtes mais très parlantes. Donc
Première opération sur cette pièce-là, donc qui peut paraître assez banale, mais c'est quoi? C'est une opération de surfaçage, mais l'idée c'est de pouvoir aussi contrôler les bavures sur ces opérations de surfaçage. Donc l'idée c'est de pouvoir très simplement gérer un décalage automatique on va dire sur l'AE qu'on va prendre pour avoir sur la dernière passe une évacuation des copeaux qui se fait, on va dire, mieux que si on passait dans un autre sens. Donc, pour ça, on va passer directement sur le projet Power Mill. Et donc ici, on va passer donc sur le surfaçage. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'éditer. Et ce que Power Mill, lui, sait faire en automatique, c'est automatiquement venir décaler sa dernière passe. Donc là, si je réduis ici l'incrément de 30 mm et que je relance mon calcul, là on voit que on a, on va dire, un AE constant, d'accord? Et pour avoir en fait une projection des copeaux qui vient bien vers l'extérieur de la pièce, on a automatiquement donc ce décalage qui va se créer juste à ce niveau-là, d'accord? Et qui va permettre aussi, bah, par rapport à la géométrie d'outil, d'optimiser le surfaçage plutôt que de faire en fait une passe avec un AE constant et de prendre presque rien sur la dernière passe. Donc voilà, premier point, très rapide, mais une petite subtilité qui permet et de gagner du temps et de mieux gérer son ébavurage sur les opérations de surfaçage. Donc, petite vidéo pour vous illustrer tout ça. Donc voilà, ça c'est l'outil Seco qu'on a utilisé pour le surfaçage. Donc là, tous les morceaux de vidéo que je vais vous montrer, c'est donc tiré de la vidéo qu'on a pu mettre sur notre chaîne YouTube. D'accord? Donc je vais vous montrer donc les morceaux opération par opération. Contrairement au projet Urco que je vous présenterai dans la foulée, on va voir les différents points et je vous montrerai la vidéo à la fin de cette présentation. Ensuite, on passe sur une opération d'ébauche extérieure, où là, ce qu'on va faire, c'est vraiment mettre en avant on va dire, un fort AP et un faible AE. C'est-à-dire que sur de la fraise à plaquettes comme ça, on va vraiment prendre une tranche en Z et on va utiliser les options EGV pour éviter en fait les angles vifs dans le coin. Comme on peut voir en fait à cet endroit-là, ici. On va basculer dans le projet Power Mill pour vous montrer plus simplement à quoi ça correspond. L'ébauche extérieure ici. Donc, à savoir que à ce niveau-là, on prend quand même donc 47 en profondeur de passe, 47 mm et 3 mm en incrément. Donc dans du titane type aéro comme ça, on est très bien. Donc ici, pour vous montrer la différence, ce que je vais faire, c'est qu'on a des options grande vitesse ici. Je vais venir les désactiver et recalculer la trajectoire pour vous montrer donc quel, euh, quel aspect aura la trajectoire si par défaut je ne coche pas ces options-là. Voilà, donc ici notamment, on peut apercevoir donc ici un angle vif donc qui va, on va dire, faire saccader la machine et de fortes possibilités de marquer la pièce dans les angles. Donc pour ça, nous, ce qu'on va utiliser, c'est ici si j'active le parcours précédent, donc qui est le parcours qui a été initialement calculé. C'est un lissage du profil qui va permettre de mettre un rayon sur la dernière trajectoire et ensuite un lissage restline qui va permettre en fait de diffuser ce rayon et de venir tendre au mieux la trajectoire. C'est pour ça que vous voyez ici, hop, voilà, à ce niveau-là, une trajectoire la plus claire qui est beaucoup plus tendue en fait que la trajectoire verte initialement activée. D'accord? Ce qui permet donc d'avoir à ce niveau-là un parcours UGV donc on va bénéficier d'une meilleure dynamique machine. Donc par défaut gagner du temps sur l'usinage et avoir un meilleur aspect au niveau des parois.
Ensuite, on va parler donc de comment est-ce qu'on gère le rainurage dans Power Mill. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que on a utilisé donc une fraise disque, donc rayon 335, où en fait, ce qu'on est venu faire, c'est vraiment en une passe venir réaliser cet usinage donc à la fraise 3 tailles. Hop, je vais basculer sur le projet Power Mill. Voilà, donc avec tout simplement une opération donc d'ébauche et une opération de finition. Donc là, ce dont il faut se rendre compte, c'est que on vient vraiment ébaucher avec un AP de 15 et un AE de 23. D'accord? C'est vraiment la distance qu'on a ici en profondeur et en hauteur à ce niveau-là. Et ce qu'on va utiliser donc comme stratégie, donc tout simplement pour réaliser ce rainurage, c'est tout simplement une stratégie en roulant. Donc on va utiliser une stratégie de finition, mais qui va permettre de mettre en œuvre très simplement ce type d'usinage à l'aide juste d'une sélection de surface. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est bien sûr, si on le souhaite, réaliser de la coupe multiple, donc y aller avec plusieurs passes en Z. Et ce qui va être aussi, on va dire, important pour que ce type d'usinage se passe bien, là, ce qu'on voit, c'est que on a vraiment généré ici un engagement et une sortie vraiment très douce par rapport à ça. Donc pour vraiment être optimal au niveau de l'entrée matière, du fait qu'on prenne vraiment qu'une seule tranche en Z sur l'ébauche et sur la finition. Donc c'est aussi un avantage de Power Mill, c'est que même après calcul, on va pouvoir venir changer, si on le souhaite, des choses au niveau de l'édition de parcours outils, au niveau des engagements-dégagements. Ici, voilà, par exemple, plutôt que d'être sur un rayon de 25 et un angle de 45, on peut aller jusqu'à 90 degrés et augmenter l'angle si on veut. Ici, la même chose vers les dégagements. Donc voilà, il va venir recalculer automatiquement sa trajectoire, juste au niveau de ces parcours-là. Donc là, voilà. Hop. On voit que du coup, on est sur une trajectoire, sur un engagement et un dégagement beaucoup plus ample. D'accord. Donc voilà, ça c'est des petites choses que Power Mill vont pouvoir vous apporter aussi. C'est de pouvoir en fait gérer et optimiser votre trajectoire, notamment au niveau des engagements-dégagements sur ce type d'usinage, sans avoir besoin de repasser par un temps de calcul. D'accord. Et ça pour tout type de trajectoire, de finition et d'ébauche au niveau des déplacements rapides. Problématique suivante. Donc là, on arrive sur une opération d'ébauche type forte avance, donc avec une fraise à copier, donc plaquette de rayon 220, donc on est toujours dans du gros diamètre. Là, la problématique, donc, c'était de gérer la non-coupe au centre pour ce type d'ébauche. Donc pour ça, on va voir qu'on a différents styles d'ébauche qui vont nous permettre de choisir vraiment le style en fonction du type d'outil qu'on va avoir. Donc on va être sur cette ébauche-là, à ce niveau-là. Et donc ici, si je viens donc dans les paramètres de ma stratégie, on va voir donc la possibilité d'avoir ici donc soit du balayage, soit du tout décalé pour faire, on va dire, de la plongée au centre, soit du décalage de modèle pour favoriser l'entrée-sortie extérieure matière. D'accord? Donc ici, si j'active l'ébauche précédente et que j'affiche les différentes hauteurs en Z, on voit du coup que j'ai vraiment un engagement d'outil qui se fait extérieur matière. D'accord? Comme ça, j'évite vraiment d'avoir des plongées et d'avoir des rampes. Donc je force vraiment, avec le choix d'un style, l'entrée-sortie extérieure matière. Et bien entendu, dans la même idée que l'ébauche extérieure précédente, j'ai bien sûr ici du lissage du contour et du lissage restline pour venir activer donc ces options UGV
et gagner en dynamisme et en temps d'usinage. Ensuite, on va être sur des reprises d'ébauche de poche droite. Donc, notre style d'outil. Donc là, on est sur une fraise grande avance. Et là, du coup, c'est vraiment le calcul de la matière restante pour pouvoir gérer d'une manière optimale tout ce restant matière. On va revenir dans le projet Power 1000. Voilà, on va se focaliser sur une de ces poches-là. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est vraiment s'appuyer sur un restant matière qu'on va venir calculer juste ici. D'accord, qu'on va même pouvoir venir ombrer. D'accord. Et donc ici, dans ce restant matière-là, on va ajouter donc différentes étapes. Ici, donc notamment l'ébauche précédente. Donc là, c'est un fichier STL, c'est une évolution de brut qui vient se générer au fur et à mesure, et donc qui va nous permettre de suivre l'évolution donc de l'usinage de notre pièce, donc d'un point de vue visuel, et qu'on va pouvoir aussi utiliser pour venir localiser la matière à reprendre d'une reprise à une autre en changeant de diamètre outil. Donc ici, notamment, ce qu'on peut voir, c'est que sur les zones de reprise courtes comme ça, plutôt que de remonter en Rasmot, on va pouvoir aussi, à l'aide de l'édition de parcours outils, venir optimiser les déplacements et donc faire des liaisons plutôt en arc de cercle, juste dans cette zone-là. D'accord? Donc ici, si je viens sélectionner juste ces zones-là, je peux donc à l'inverse venir éditer mon parcours. Et comme j'ai changé mes engagements et dégagements tout à l'heure, venir ici plutôt jouer sur mes liaisons et dire que je veux repasser en Rasmot juste sur la sélection ici de liaison. Et donc toutes ces petites choses, toutes ces fonctions, je peux les mettre en œuvre, comme vous pouvez le voir, vraiment post-calcul. Voilà, pour vraiment avoir cette flexibilité d'utilisation au niveau de l'optimisation de ces différents parcours. Ensuite, donc même chose ici, comme on peut le constater, au niveau des rayons sur l'extérieur de la pièce. Donc ici, on a pareil, sur l'utilisation de matière restante, on vient faire une reprise locale avec des belles liaisons, on va dire en arc de cercle ici, pour avoir vraiment quelque chose de très propre. Donc là, je ne vais pas revenir sur le projet Power 1000, c'est vraiment la même philosophie de mise en œuvre de parcours, mais sur un endroit différent. Ensuite, on va venir ébaucher donc les différentes poches intérieures. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre en œuvre une stratégie Vortex avec l'utilisation de fraises carbure monobloc. Mais juste avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, plutôt que de descendre en rampe, on va venir faire un pré-perçage. D'accord, déjà, c'est un choix aussi de la collaboration avec Seco pour mettre en œuvre aussi plusieurs outils, hein, on va dire un panel d'outils vraiment variés. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un pré-perçage dans lequel on va s'introduire pour l'ébauche juste après. Et ce qui permet aussi de réduire les coûts de production sur les pièces, de série, quoi, d'avoir vraiment un gain de temps. Donc ensuite, comme je l'ai dit, on va utiliser donc une ébauche vortex. Donc c'est ce que vous voyez sur cette partie-là en orange. Donc une reprise sur la poche ouverte juste ici et un évidement complet sur les poches intérieures. Donc en s'engageant directement dans le pré-perçage à ce niveau-là. Donc les bouches vortex, ça permet quoi? Ça permet de gérer un usinage fort AP avec des fraises carbure monobloc. Donc là, on voit qu'on a une fraise carbure. Hop, je vais revenir sur le projet Power 1000, désactiver cette partie-là. Hop, on est sur Vortex Slide à ce niveau-là. Voilà. Donc ici, on est sur une fraise avec les paramètres suivants. Donc on est sur un diamètre 10 avec 40 de hauteur de coupe à ce niveau-là. Et donc,
pour le vortex, on va prendre vraiment une seule tranche en Z avec 0,8 ici d'incrément. Ce qui va nous donner du coup le résultat suivant. Et automatiquement, on va venir faire comme ça des mouvements de rotation pour contrôler l'engagement dans la matière. Donc ça va être beaucoup de rainurage directement et ensuite venir contrôler cet angle d'engagement pour contrôler vraiment un enlèvement, on va dire un enlèvement copeaux vraiment égal, on va dire à chaque trajectoire. Donc je vais vous passer donc ici un petit morceau de vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte. 10 mm, diamètre outil. Donc voilà le type d'évidement qu'on peut avoir. Voilà, avec 50 cm3 de débit copeaux. Ce qui est important aussi pour le vortex, c'est qu'on va pouvoir gérer des avances différentes, comme vous pouvez le voir ici, sur les mouvements de coupe et sur les mouvements non coupants, ce qui va permettre d'optimiser aussi le temps d'usinage en vortex et qui va permettre d'accélérer aussi sur toutes les trajectoires non coupantes. On va rester là. Ensuite, sur la finition du galbe, sur l'avant de la pièce, on a mis en œuvre ce qu'on va appeler le peel milling. C'est ce qui va permettre en fait de faire de l'ébauche et de la finition, donc de tout type de forme, avec une seule stratégie. Donc l'idée, c'est de venir utiliser ce type de fraise, et plutôt que de venir usiner donc le long de la rainure et de se retrouver pleine matière, on va venir faire donc un mouvement de spirale de ce type-là pour venir prendre de manière on va dire radiale et d'utiliser du coup au mieux la partie coupante de l'outil avec un AE constant. L'idée c'est vraiment ça pour obtenir du coup ce résultat sur machine. Donc fraise diamètre 12. On vient voilà avec un mouvement régulier comme ça venir ébaucher et finir. Donc on contrôle vraiment la flexion de l'outil, on a un mouvement constant et du coup on est optimal et on a un état de surface qui est vraiment très propre derrière. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le peel milling. C'est un petit peu faire du parcours trochoïdal comme ça, mais plus voilà en vertical sur ce type de galbe. Ensuite, ici, ce qu'on a voulu mettre en œuvre, c'est plus de l'usinage en interpolation. Donc les différents trous qu'on peut avoir sur l'arrière de la pièce. Donc notamment aussi au niveau d'un coût d'utilisation outil. Là voilà, on est sur un cycle hélicoïdal pour varier aussi les outils, les stratégies, et pour montrer aussi que par rapport au choix d'outils, on peut fortement diminuer les coûts. Ensuite, ici, ce qu'on a fait sur ce type de forme extérieure, on est sur en fait des parois à dépouille. Donc sur la base de la pièce, on est droit, et sur la partie bleue à ce niveau-là, on est dépouillé. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est utiliser tout simplement une stratégie en roulant qui va permettre, juste avec la sélection des parois extérieures, à venir rouler et donc gérer en fait le 5 axes continu en automatique pour obtenir du coup ce type de résultat-là. Donc voilà, là on a vraiment ici l'inclinaison qui se fait automatiquement pour venir finir toutes les parois extérieures de notre pièce. Donc le but c'est quoi? C'est vraiment une stratégie donc, qui est beaucoup utilisée, la stratégie en roulant dans l'aéronautique. Et pourquoi? Parce qu'en fait on a un paramètre qui permet en cas de mauvaise jonction de surface, mauvaise CAO, ce qui peut on va dire très souvent arriver, gérer en fait. On a une option qui est assez tolérante en fait sur ce type de problématique de jonction de surface. Ensuite, sur les formes de festons à l'arrière,
on va avoir on va dire une gestion de l'usinage pour les formes de festons. C'est notamment utiliser le restline pour donc les options UGV pour fluidifier le mouvement et aussi les entrées-sorties. Bien gérer les entrées-sorties à ce niveau-là pour vraiment donc usiner ce type de forme de feston par zone. Donc et avoir donc une meilleure gestion des engagements, dégagements. Ce qu'il faut faire attention, c'est que la rainure est déjà faite, donc on a une fébrilité aussi au niveau de l'épaisseur matière. Donc pour ébaucher et finir cette zone-là, il faut vraiment faire attention à ces zones d'engagement, dégagement et d'avoir un parcours vraiment fluide pour ne pas avoir de saccades et de vibrations. Donc, on passe sur la vidéo pour que je vous montre cette partie-là. Voilà, donc là on est vraiment aussi dans l'optimisation avec la passe de finition derrière. Voilà, pour vraiment venir optimiser tout ce cycle-là. Ensuite, on va avoir donc des stratégies qui permettent de détecter les plats pour notamment usiner les fonds de poche. Donc un parcours optimal vraiment pour tous les fonds en mettant bien sûr une garde de paroi, une surépaisseur radiale pour venir ensuite venir finir les parois très, très proprement. Ce qu'on va faire dans la foulée avec directement une autre typologie d'outils, mais on va utiliser du coup la même stratégie en reprise d'ébauche pour venir faire juste une passe de finition à la base des nervures. Problématique suivante, c'est l'usinage des nervures sur des pièces de structure. Donc pour sortir des parcours optimaux de ce type-là, ce qu'on va faire donc, c'est vraiment du 5 axes positionné. Et ce que va vraiment apporter, on va dire, Power Mill, c'est d'un côté la détection des plats et d'un autre côté la possibilité de réaliser un motif pour venir suivre en fait ce motif-là et combiner avec différentes stratégies. Donc je vais venir sur Power Mill pour vous montrer cette partie-là. Voilà. À ce niveau-là, on est vraiment sur un surfaçage ici qui suit un motif. D'accord. Et donc ici, le motif là, c'est juste en fait tout simplement un filaire que je viens suivre ici. Ce qui me permet vraiment de suivre toute la forme de mes nervures et que je viens du coup projeter et qui me permet de venir évoluer en Z plutôt que d'avoir en fait un balayage dans un sens ou d'avoir une finition de surface qui va me prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps. Donc là, j'ai vraiment une trajectoire centrale que je viens suivre très simplement et combinée avec une trajectoire de surfaçage. Donc, résultant d'une stratégie de détection des plats. Ensuite, pour l'utilisation ici de fraises de forme, on va pouvoir donc l'utiliser pour ce type de pour ce type de forme et utiliser donc combiner ces outils de forme avec une stratégie d'usinage en roulant. Donc, je reviens à ce niveau-là. Hop, fraise ici. Donc, une fraise qui est déterminée donc avec un profil et qui permet, à l'aide de la sélection de surface juste au-dessus, je vais désactiver le motif ici, venir tout simplement réaliser donc ce type de trajectoire. Donc stratégie en roulant. Je peux très bien l'utiliser avec de la fraise hémisphérique ou de la fraise de forme de ce type-là. Ce qui va nous donner donc cet usinage-là. Voilà, 21 de diamètre. Et on vient réaliser directement notre forme
avec une stratégie donc vraiment très simple de mise en œuvre. Ensuite, sur la partie donc dernière stratégie qu'on va aborder ensemble, c'est sur le balayage de la zone de dépouille devant. Donc on aurait pu la faire en roulant. On a voulu mettre en avant une deuxième, enfin un autre point fort de PowerMill, c'est le fait de pouvoir faire de la finition de surface dépincée avec une fraise torique. Donc je reviens ici, finition de devant. Donc ce qu'on va faire ici, c'est vraiment sélection donc de la surface galbée devant, lui donner donc ici un incrément et lui dire donc qu'on veut donc générer ça en positionné. Donc le positionner qui va permettre d'effectuer ce type d'usinage. D'accord? Et donc là, plutôt que de venir balayer avec une hémisphérique et d'avoir un point de contact, on va venir balayer donc avec une fraise torique et utiliser un ovale de contact, ce qui permet d'avoir 1,2 d'incrément plutôt que d'avoir moins d'un millimètre, voire moins de 5 dixièmes d'incrément avec une fraise hémisphérique pour avoir la même qualité d'état de surface. Donc voilà, très simple de mise en œuvre pour un résultat optimal avec un gain de temps d'usinage aussi. Alors on voit bien l'état de surface qui est très propre. Donc voilà, j'en ai fini pour la pièce Seco. On a fait un petit peu le tour des différents points que je voulais donc aborder pour vous montrer comment PowerMill solutionnait ces différentes problématiques d'usinage en aéronautique. On va passer donc rapidement sur le deuxième projet. Donc deuxième projet fait avec notre partenaire Urco, donc dans leurs locaux, et les outils coupants aussi Mitsubishi. Ici, ce qu'on voulait vraiment mettre en avant, c'était les dimensions de la pièce qu'on voulait usiner par rapport en fait au choix de la machine. Donc là, en gros, les problématiques de pièces, c'était bien sûr donc ces dimensions, des parois fines et une pièce complètement galbée, donc avec très peu de zones de référence. Donc je reviens à ce niveau-là. Donc voilà, là, la problématique principale, ça va être vraiment les dimensions du brut. Donc on part sur un brut de 700 par 700, donc 150 d'épaisseur. Et on a une machine donc avec une course de 610 sur Y. Donc on va, même pour les ébauches, avoir la nécessité d'utiliser un axe C dynamique. Sinon, on va arriver très rapidement hors course sur les Y. Donc au niveau de la mise en place de la pièce, ce qu'on a fait, donc on a utilisé un posage Aerowa, donc pour faire vraiment deux opérations. Donc ce que vous voyez en fait modélisé ici, c'est le résultat de la première opération. Et ensuite, après, ce qu'on a fait, donc c'est la création d'un posage ici en bleu avec des poignées de manutention. Parce que bon, c'est une pièce aussi qu'on voulait mettre en œuvre sur salon. Et vu les dimensions du brut, même si on est sur de l'alu, on était sur quelque chose de très lourd, donc beaucoup de manutention, beaucoup de temps de manutention au niveau aussi des manipulations de la pièce. Et ce qu'on a fait aussi, c'est pour, on va dire, la problématique de la rigidité. C'est la création d'un insert central pour venir rigidifier la pièce lors de l'usinage. Donc en fait, on vient amener jusqu'au bout l'évinement de la poche centrale, on vient mettre l'insert pour rigidifier, et ensuite on vient s'occuper de toutes les autres finitions intérieures, extérieures de la pièce. Donc voilà, on va dire les grosses lignes au niveau des problématiques qu'on a rencontrées sur cette pièce-là. Donc ici, c'est problématique de gestion des courses machines. Comme je vous ai dit, on avait des courses de 610 pour ébaucher un brut de 700. Donc ce qu'on a dû faire, c'est vraiment utiliser l'axe C en dynamique. Et pour ça,
utiliser la gestion des vecteurs d'orientation. Donc je vais venir sur le deuxième projet. Et ce qu'on a dû faire ici, donc, c'est localiser d'un côté ici l'ébauche, répéter de l'autre côté et puis au centre de la pièce, mais surtout ici au niveau du contrôle axe machine, ici d'activer un type d'orientation, ici polaire, et de verrouiller un axe. Donc là, typiquement de verrouiller ici l'axe des X pour obtenir ce type de mouvement. Voilà, donc là on a vraiment une ébauche dynamique pour rester dans les courses en Y et venir ébaucher la totalité de la pièce. Donc après, là où il fallait faire attention, bien sûr, c'était au niveau des accessibilités, au niveau du positionnement de la pièce. D'accord? Parce que là, on a quand même un brut de 700 par 700 qui tourne. Ensuite, ce qu'il fallait faire, donc, qui rappelle un petit peu la problématique citée sur le projet précédent, c'était de sortir un parcours optimal pour venir faire une belle semi-finition et une finition sur le haut des nervures de la pièce. Donc là, ce qu'on a fait, c'est un parcours motif en 5 axes et en automatique qui permet de venir suivre. Donc on est sur la finition dessus pièce, juste ici. Donc qui permet ici, donc réalisation, non pas du perçage, mais du dessus. Donc un motif encastré, d'accord. Donc motif réalisé en filaire centre pièce. Et axe outil après, je lui dis que je veux être normal à ma surface, donc avec ma fraise torique. Donc j'utilise un axe outil tout simplement longitudinal transversal, ici, pour récupérer vraiment toutes les normales et pour obtenir ce type de mouvement. Comme ça, on a vraiment un parcours vraiment très fluide. Donc qui vient vraiment suivre le haut de la pièce. Et on a un état de surface du haut des nervures qui est vraiment très très propre. Avec un contrôle des transitions en arc de cercle pour avoir vraiment quelque chose de très très fluide. Voilà pour la finition du sommet des nervures. Donc ensuite, ce qu'on a fait, c'est que sur cette pièce-là, on a mis en avant notre stratégie Vortex aussi, pour avoir bien sûr un débit copeaux le plus important possible. Et donc pour ce projet-là, on a utilisé une fraise, donc une carbure monobloc diamètre 20, et on a pris donc deux tranches en Z, deux tranches en Z de diamètre, avec 25 de profondeur, sur un AE de 6 mm. Donc voilà, donc là on était dans de l'alu, on pouvait booster un petit peu les conditions de coupe, et ce qui permettait d'avoir un dépit copeaux vraiment énorme. Et donc après, pour finir, on va dire, c'est extérieur, là je suis plus sur la poche centrale. Donc ce qu'on a fait, c'est un pré-perçage au niveau du centre de la pièce, ici. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est une ébauche centre vortex comme ça, pour avoir vraiment on va dire, un enlèvement matière vraiment très important. Ensuite, on a fait ici une reprise d'ébauche pour avoir déjà l'aperçu du galbe du fond. Et ensuite, de manière très propre, pardon, ici on a des zones en contre-dépouille. Donc si j'ai activé ce plan de travail ici, je peux visualiser. Donc ici des zones rouges, des zones en contre-dépouille, que je vais venir devoir chercher, pardon, avec comme ça une reprise vraiment très fluide. Donc avec ici donc du coup une stratégie motif, avec ici un angle d'engagement vraiment très propre pour vraiment contrôler la flexion sur mon outil d'un côté et de l'autre. À ce niveau-là. Et ensuite, au niveau des finitions, pour la finition de cette zone en contre-dépouille, on a mis en œuvre la fameuse stratégie en roulant pour les parois et la finition de surface pour finir ici le fond de la pièce, donc qui permet vraiment de générer du 5 axes très, très facilement et pour accéder du coup à ces zones en contre-dépouille.
Et on a utilisé donc toujours cette fameuse stratégie en roulant sur toute la partie extérieure de la pièce. Donc sortir cette stratégie-là en un seul parcours pour éviter les marques et pour avoir vraiment un état de surface vraiment très propre. Donc après, la difficulté, c'était de rester dans les courses machines. Donc de gérer, pareil, une orientation du vecteur outil. Là, c'était nécessaire pour faire évoluer la pièce correctement en fonction de la position de l'outil. Donc du coup, voilà, le résultat de la pièce usinée, ce qu'on a réussi à faire avec notre partenaire Urco et le logiciel Power Mill. Et donc pour terminer sur ce projet-là, je vous lance la vidéo complète du coup de l'usinage que vous pourrez aussi retrouver sur YouTube si vous le souhaitez. Voilà, donc très belle pièce réalisée à l'aide de notre partenaire Urco. Et, euh, et donc, cette vidéo, ça vous permet aussi de mettre un visage sur la personne qui vous fait ce webinaire, puisque c'est moi qui suis présent dans cette vidéo pour la réalisation de cette pièce-là. Voilà, pour information. Donc, voilà. Pour tirer une conclusion à l'aide de de ces deux projets réalisés avec notre partenaire SECO et notre partenaire Urco, vous pouvez constater du coup que nous avons des solutions, on va dire très simples à mettre en œuvre et qui vraiment vont vous permettre d'optimiser vos usinages sur des pièces on va dire de structure aéro ou tout type de pièces aéronautiques et notamment de réduire vraiment aussi vos coûts de production. Donc voilà, voilà, l'aéronautique et Power Mill, c'est vraiment ce que vous pouvez avoir de mieux aujourd'hui sur le marché. Donc j'espère qu'à travers ces deux projets, j'ai réussi, on va dire, à vous convaincre que Power Mill est vraiment un bon produit pour résoudre vraiment toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer sur ce type de pièces. Merci encore à vous et bonne journée à tous.
Au revoir.